PP World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne recule devant rien. Mais ça, c'est pour vous, hein, parce que je le ferai pas tout le temps. Je vais aller tester le grand Bouddha de Hong Kong. Alors, je ne l'ai jamais vu, il paraît que c'est gigantesque. Alors, pour y aller, il faut d'abord, on est assez loin de Hong Kong. On a pris un métro, on a fait à peu près 40 km, enfin un RER local, propre donc. Et derrière, il y a le voilà, cable car, donc c'est comment on appelle ça, voilà, un téléphérique qui va nous amener près du grand Bouddha. Enfin, c'est ce qui est sur le dépliant. Et ça se trouve, on va dans un endroit glauque ou autre, j'en sais rien du tout. Donc voilà, je vais monter dans le téléphérique juste derrière, là, le Ying Pang Ting Kong téléphérique, et on est à voilà, parce que j'arrive pas avec les noms asiatiques. Je ne retiens que le nom des villes et encore, je me démerde comme je peux. Allez, on va monter dans le téléphérique. Bon bah écoutez les loulous, on est parti. Ils ont oublié de nous dire un truc quand même. Il y a 2h30 d'attente avant de pouvoir monter dans le téléphérique. Donc voilà, t'arrives à midi, tu montes dans le téléphérique à 14h30. Tout va bien. Je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai pris un téléphérique un peu sympa. J'ai pris un téléphérique avec un... Vous voyez à travers. Donc... Faut pas avoir le vertige, c'est tout ce que je vous dis, mais enfin sans le vertige c'est génial. Parce que là on va prendre beaucoup d'altitude et la cabine va monter très très haut. Donc il faut arriver à marcher dessus sans avoir le vertige. C'est le but de la manœuvre, c'est le jeu de la journée. Regardez là, il est là, le grand Bouddha. Regardez comme il est loin, donc regardez comme il est grand. Et bien sûr, je vais faire la randonnée pour aller le voir, pour aller le saluer, pour aller juste pleurer devant. Je vous rappelle que je suis un amoureux de cette culture depuis 1000 ans à peu près. Et qu'à chaque fois que je peux aller voir un temple, un Bouddha, un machin, bah, j'y vais en courant parce que c'est trop beau, quoi. Bon, je viens d'arriver au village du grand Bouddha, alors c'est plus touristique que tu meurs. On arrive à Disneyland, quoi. Donc ça, c'est inévitable. Mais là, quand même, il pousse. Il pousse un peu, enfin gentiment, quoi. Ça reste gentil. Et voilà, c'est tout le grand village. Et je vais aller vers le grand Bouddha parce que c'est quand même ça. C'est le but de la vidéo, là. C'est vous montrer un petit peu le grand Bouddha. Puis je vous propose aussi de rencontrer mon copain de la journée. Alors c'est lui. Il a fait toutes les poubelles du coin. Je sais pas trop ce que c'est comme animal, mais il va refaire celle-là, voilà. Il fait toutes les poubelles. Depuis tout à l'heure, je suis pété de rire. Je vais l'appeler Joe. Voilà, c'est mon copain Joe qui fait toutes les poubelles. Et il y a à bouffer, hein. Le truc, il va prendre 50 kilos en 10 minutes. Alors, comment ça va, Joe? Ah bah ouais, il est content. Il est content, Joe. Pour qu'il me jette pas sur moi. Bon, il y a quand même un grand suspense dans cette vidéo. Est-ce que j'ai, oui ou non, réussi à trouver mon grand Bouddha? La réponse va arriver très vite. À côté de Joe qui fait les poubelles, là, je sais pas où il est là, il fait les poubelles. Regardez. Il est là, on va monter le voir, on va aller pleurer devant la beauté majestueuse du Bouddha qui est là. Et je vais vous montrer, les gens sont en train, juste, je vais lever le smartphone, les gens sont en train de prier derrière, je ne vais pas crier trop fort. Enfin, quand il y a un sens, il y a un cercle, tu te mets au milieu du cercle et tu pries en face de Bouddha, tout simplement. Et voilà, les gens se recueillent, enfin se recueillent. Ici, c'est pas un temple, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de monde, globalement asiatique, hein, qui viennent ici, parce que c'est un des plus grands Bouddhas du coin. Hein. J'en ai vu des beaucoup plus grands dans d'autres pays que celui-là, mais celui-ci est quand même assez majestueux. Hein. Expérience absolument étonnante que de gravir les marches qui te mènent vers sans doute un des plus beaux Bouddhas d'Asie. Croyez-moi, c'est vraiment très émouvant. C'est beau être touristique et tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire autrement. Un monument pareil ne peut être que touristique. Non mais regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Mon Dieu, j'ai des frissons de partout. Il est gigantesque. Gigantesque. Yes, 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 yes. Regardez, je l'ai eu mon grand Bouddha. Regardez, il est là. Il est majestueux, il est superbe, mon grand Bouddha. C'est vraiment, voilà, je me dis, ah, on va le faire ensemble. Et puis il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, le grand Bouddha. Il y a aussi plein de gens qui sont là en train de, voilà, de faire des offrandes et tout. C'est juste derrière moi. Alors autant vous dire, ce que j'arrive pas à retranscrire avec cette vidéo, c'est la dimension de la statue. C'est gigantesque.
Elle est gigantesque, je ne sais pas combien de mètres ça fait. Là, bien sûr, c'est en contre-plongée, on a l'impression qu'il fait 1,20 m. Mais en fin de compte, il se voit à 50, c'est pas à 50 km. C'est juste du délire complet. Puis il est beau, puis c'est Bouddha quoi, je veux dire, c'est pas n'importe qui celui-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on l'a fait vraiment façon vlog sur PP World, on l'a fait depuis le téléphérique, voilà, je vous ai fait vivre ce que je vivais en direct, ça aurait pu durer 1 heure cette vidéo, mais hop, on a coupé pour que ça soit un truc joli. Alors derrière moi c'est le final, en fin de compte c'est ce temple qui est en face du Bouddha, qui est un temple absolument magnifique. On peut pas rentrer à l'intérieur parce que les gens sont en train de prier et tout. Moi, il y a des trucs que je fais pas hein, dans certains pays, quand je sais qu'il y a des choses très puissantes au niveau culturel et autres, les gens ont besoin de concentration, il faut les laisser entre eux, c'est leur culture, on filme pas tout. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de regarder ces vidéos sur PP World, ça me fait super plaisir d'abord. On voyage ensemble, moi c'est le but, je vous l'ai dit déjà quand j'ai commencé à monter cette chaîne. Moi ce que je voulais c'est essayer de vous faire voyager un petit peu avec moi, vous montrer des choses dans le monde entier. Surtout ce qui est important c'est entre guillemets de sentir qu'il y a des dizaines de cultures, des dizaines de façons de voir la vie, des dizaines de types d'individus sur cette putain de planète. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fin de compte tout ça n'est que richesse. Et quand on se balade dans le monde entier, on se rend compte à quel point chaque pays est différent, chaque pays a ses points positifs, ses points négatifs et voilà, et c'est ce que je veux faire, être avec vous et vous montrer toutes les richesses de ce monde. Et je sais qu'il y en a beaucoup, on n'a pas fini de voyager ensemble. Voilà, j'ai bien fait mon petit laïus. Moi quand j'improvise, j'en fais des tonnes, j'y peux rien, c'est comme ça, j'en fais des caisses. Allez, ciao, à bientôt sur PP World. Franchement, je vais vous dire, je trouve que Joe, mon copain Joe, depuis tout à l'heure, Joe ne respecte rien. Parce que Joe est en train de bouffer les offrandes du coin, il bouffe tout le monde ce truc. Donc voilà, ça c'est Joe, mon copain méchant. Ouais, qui se fait filmer de tous les côtés, mais ils ont vraiment de l'appétit, hein, ces saloperies. Hein. Ils sont en train de bouffer tout, quoi. Voilà, les offrandes à Bouddha, je te jure, franchement, pas possible ça. Bravo Joe, hein. Oh la vache, ils vont en prendre 800 kilos, quoi. Allez, en entier, c'est ça, les offrandes, les offrandes.